Ne tape jamais Benjamin Bennett sur YouTube, parce que tu risques d'avoir de sérieux soucis et d'être clairement choqué. Oui, parce que la chaîne intitulée Benjamin Bennett a fait énormément parler d'elle ces derniers temps, que ce soit sur les forums, sur Reddit ou un peu partout sur internet. Mais pourquoi ? Parce que cet individu-là est juste beaucoup trop étrange. Et quand je dis étrange, c'est pas dans le bon sens du terme. Pendant plus d'1 an, la personne possédant la chaîne de Benjamin Bennett a posté des vidéos de cet individu-là assis en tailleur observant la caméra durant environ 4 heures par vidéo. Et pourquoi est-ce que j'ai dit l'individu possédant la chaîne de Benjamin Bennett et pas Benjamin Bennett en question? C'est parce qu'il y a beaucoup de théories qui tournent autour de cette chaîne. Notamment une des plus connues serait peut-être que Benjamin Bennett est une personne séquestrée et que quelqu'un le force à faire ces vidéos-là. Et vous allez voir durant toute la vidéo comment et pourquoi est-ce que j'amène cette putain de théorie là-dessus. Ouais, ça va être intéressant, t'as le droit de le dire, oui. Parfois, on peut même retrouver des vidéos de plus de 11 heures sur sa chaîne YouTube où il ne bouge pas. Il fixe la caméra en faisant des têtes étranges et on entend même des bruits en fond. Partout sur internet et sur les forums, on s'est alors posé des questions. Est-ce qu'il s'agit d'un humain, d'un robot, d'un animatronics, tu sais, qui est juste posé là comme ça? Comment est-ce qu'une personne normale peut rester en tailleur fixant un point fixe durant plus de 11 heures? C'est juste surhumain en fait, à moins qu'il soit forcé. Mais bon, déjà, regardez son putain de regard. Est-ce qu'il est peut-être possédé? J'en sais rien, genre, regardez comme il fixe la caméra, genre... Oui, mais t'inquiète pas, dans cette putain de vidéo, tu vas comprendre littéralement tout ce qui se cache derrière cette chaîne YouTube. Et bien sûr, tu peux t'installer et prendre un petit popcorn, parce que nous sommes dans un nouvel épisode de Thread. Je viens de remarquer un truc. On est tout bientôt 1 million ici. Ah faut que j'arrête de crier, pardon. Mais c'est un peu stylé quand même. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, on est à peine 200 000 sur Instagram. Et ça m'énerve un peu. Donc vous venez tout de suite. Pardon, j'arrête de casser les couilles. Mais si vous m'ajoutez sur Instagram dans la soirée, je vous répondrai. Ça te va? Ça va être beaucoup trop stylé. Oui. D'ailleurs, vous avez été beaucoup trop réactifs lorsqu'on a sorti il y a une semaine, si tu te rappelles, notre première collection de vêtements. Ça ressemble plus ou moins à ça. Et vous savez quoi? Vous avez épuisé littéralement l'entièreté des stocks en 3 jours. Vous êtes des gros malades, vraiment. Mais vous inquiétez pas, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit peu plaisir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un putain de restock. Ce qui signifie qu'actuellement, il y a exprès pour vous et pour les petits retardataires qui n'ont pas eu d'en acheter 50 exemplaires de hoodies et de t-shirts. Ce sont les derniers des derniers. Et bien évidemment, il y aura des dédicaces pour des personnes tirées au sort et qui commanderont et qui prendront dans le stock de ces 50 dernières pièces, que ça soit le hoodie ou alors le t-shirt, c'est à vous de voir. Ouais, on est beaucoup trop sympa, tu peux le dire, vraiment. Et ces suites et t-shirts là sont beaucoup trop stylés, ça aussi tu peux le dire. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai remarqué, que vous le kiffiez. Et vous inquiétez pas, des putains de projets arrivent également. Donc si tu veux faire partie des derniers élus qui auront une pièce collector de notre collection, dépêche-toi, le lien est en description. Merci. Ok, je t'entends, il faut peut-être qu'on commence avec la vidéo. Regardez juste toutes ces putains de vidéos, tous les mêmes, et tous plus de 11 heures. Pourquoi 11 heures d'ailleurs? Quel est ce nombre et à quoi ça correspond? Et bien sûr, une des premières théories qui va faire surface, c'est juste peut-être que le mec a juste mis sa vidéo au ralenti, et c'est pour ça qu'elle dure aussi long, sauf que non, la vidéo est en temps réel, et il n'y a donc pas de cut, il n'y a donc aucun trucage, le mec est vraiment resté pendant 11 heures devant sa cam, ça pose problème. Comme je vous l'ai dit avant, il y a également un autre élément qui est très étrange, et très souvent on entend en fond, dans ces vidéos-là, des bruits. Mais pas des bruits simples, non, des bruits flippants, clairement flippants, genre, écoutez. Je précise ici bien sûr que le volume a été augmenté. Mais c'est pas tout. Sur une autre vidéo de la chaîne YouTube de Benjamin Bennett, on voit quelqu'un ouvrir la porte, comme s'il contrôlait quelque chose,
puis la refermer. Ouais. Mais what the fuck? Comment est-ce que c'est possible et qui fait ça? On a l'impression que quelqu'un arrive, observe et referme. Comme si quelqu'un voulait contrôler que Benjamin Bennett était toujours là et toujours en train de faire son bordel de merde. Non, c'est glauque, t'as le droit de le dire. Bref, c'est bien sûr après cette vidéo-là que la théorie de Benjamin Bennett est séquestrée chez lui fait surface. On a alors plein d'enquêteurs sur internet qui vont essayer d'observer et de trouver les différents éléments qui peuvent prouver cette théorie. Ça serait un petit peu comme une autre youtubeuse qui pour le coup avait réellement été séquestrée et forcée d'être filmée. Et non, c'est pas une blague, c'est quelque chose qui était passé aux USA et voici quelques extraits. It's the clothing company that I'm advertising. On voyait des sortes de marques sur sa figure, parfois même des silhouettes qui passaient en fond et qu'on voyait dans le reflet de ses yeux, enfin, c'était clairement un bail très très sombre. Et le pire, c'est que cette affaire, c'est pas bien terminé. J'ai mis une nouvelle tenue aujourd'hui, un petit peu fresh style, un petit peu naturel, un petit peu e-boy, you know. You got it, yeah, we got it. Faut que j'arrête de faire cette blague, ça fait vraiment, je l'ai fait 30 fois, donc voilà, enfin... Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Bref, suite à ces enquêtes-là, les personnes qui ont été rechercher les éléments sur la chaîne YouTube de Benjamin Bennett ont trouvé un nouvel élément. Parfois, Benjamin se met à pleurer. Genre vraiment, il chiale sa mère devant la caméra. C'est pas des petits chialements, non, c'est vraiment le mec est en grosse PLS. Regardez. Super glauque. Et on sait pas pourquoi il pleure, vraiment, il ne dit rien. Il a l'air juste triste et forcé à faire ce truc. Putain, c'est chelou, c'est clairement chelou. Et bien sûr, durant tout le long où il pleure, il ne bouge pas, il regarde juste la caméra comme si vraiment, genre, limite quelqu'un était derrière lui avec un couteau ou alors devant lui avec un flingue et il avait pas le droit de bouger. Un truc comme ça, c'est vraiment super étrange. Tu sais, je sais pas, quand tu pleures, t'as envie de bouger, t'as envie de faire un truc, tu restes pas comme ça en mode ah. What the fuck. Alors bon, tu t'en doutes, sur internet, plein de gens se sont posé la question et lui ont demandé « Frère, à un moment, pourquoi tu fais ça ?» Parce que oui, bien sûr, sur YouTube, il y a l'espace commentaire, donc ils ont posé leurs questions. Et il s'est avéré que parfois Benjamin a répondu. Mais la réponse était encore une fois très étrange. Car en réponse des commentaires, on avait des réponses du style « C'est normal, ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Non, pas du tout. À quel moment, quand tu chiales en vidéo, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Bref, à ce stade-là, il y a alors 3 théories qui vont faire surface sur internet. Et non pas dans le cul de ta mère, hein, évidemment. Ça c'était marrant, Noah, ça c'était un peu beauf, j'adore l'humour beauf. Quelles sont ces 3 fucking théories? La première est que Benjamin Bennett est juste un gars super chelou, en fait. Et qu'on n'a pas vraiment d'explication derrière, il est juste peut-être un petit peu psychopathe, ou alors schizophrène, on n'en sait rien, tu vois. D'ailleurs, sur la schizophrénie, on en reviendra un peu plus tard. La deuxième théorie serait donc que Benjamin Bennett serait séquestré, comme on l'a vu, et donc qu'il habiterait chez quelqu'un, dans la cave de quelqu'un, et quelqu'un le forcerait à faire ce genre de vidéo-là. C'est possible, mais c'est très étrange car personne l'a retrouvé alors, ou alors les autorités ne seraient pas parvenues à localiser où est-ce qu'il serait. C'est étrange. Mais ok. Et la troisième théorie, ça serait que tout ça serait qu'une mise en scène et qu'une expérience sociale sur internet. Jusqu'ici, c'est plausible, sauf pour le moment où il pleure. Clairement, il y a des larmes qui sortent et on voit que ce n'est pas du tout du montage. Surtout que ce n'est pas possible de truquer une fausse larme qui sortirait de ses yeux 9 heures plus tard, tu vois. Tu peux limite faire un cut et en mettre maintenant, sauf qu'il n'y a aucun cut. C'est ça qui pose problème ici. Alors bon, suite à ces 3 théories, tout le monde va continuer à poser des questions sur internet et sera en mode mais bordel de merde, expliquez-nous comment est le fuck de cette... Ils vont pas exactement ça, mais tu as l'idée. Et c'est alors que va surgir un nouvel élément. Avoue, tu kiffes cette vidéo. Elle est un petit peu différente que d'habitude, mais moi je kiffe bien. Je sais pas pourquoi je prends ce ton de voix un peu étrange, un peu sensuel comme ça. Peut-être parce que je suis un peu hypé par la vidéo, t'as le droit de le dire. Ce nouvel élément-là est une modification totale de la chaîne YouTube. Ça parle plus du tout de la même chose. Il ne fait plus des vidéos en tailleur de 11 heures. Non, il a changé radicalement son concept de vidéo. Il se met à se filmer, à faire des vlogs durant plus de 4 heures. Où il tient la caméra durant plus de 4 heures et il parle. Il parle d'ailleurs d'une manière très étrange. Regardez. What is up? Du jour au lendemain, il aurait donc changé radicalement de concept pour passer à ces espèces de vlogs super malsains et super étranges. C'est possible.
Mais encore une fois, on dirait vraiment une espèce de technique en mode bon, pour leur prouver qu'il est pas séquestré, on va le filmer à l'extérieur en train de parler. Vous pensez pas? Oui, il est donc possible qu'à ce moment-là, en fait, il y ait quelqu'un derrière la caméra et qui le force juste à se parler tout seul durant 4 heures. Mais à ça, il y aura enfin des réponses. Ou du moins, une réponse qui sera apportée et qui sera un petit peu ok, mais what the fuck. L'individu qui se cache derrière Benjamin Bennett va répondre. Il va dire qu'il s'agit tout simplement d'une expérience artistique. Pas tellement artistique ton bail, vraiment. Se parler tout seul pendant 4 heures, pleurer tout seul, faire des vidéos de 11 heures, se tenir en tailleur, se défoncer les jambes. Non. Je suis désolé, mais ce n'est pas une expérience artistique. Ou du moins, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas de fucking réponse sur cette chaîne YouTube. Et d'après moi, bien sûr, soit c'est une mise en scène, soit Benjamin Bennett est en effet séquestré. Est-ce que vous avez kiffé? Évidemment que si j'ai des nouveautés concernant cette affaire-là, je vous informerai sur cette chaîne YouTube et en story sur mon Instagram direct. Donc fais-toi plaisir, ajoute-moi et tu peux bien sûr m'ajouter sur TikTok également, on se fait plaisir là-bas. Ah oui. Et je te rappelle évidemment qu'on a refait le plein de stock avec 50 exemplaires collector de notre nouvelle collection qui est disponible en description. Donc clique et dépêche-toi si tu veux une dédicace. C'était Noah pour vous servir. Bonne nuit et bientôt le million. Allez, salut.